Bonjour les taureaux et bienvenue pour cette lecture de février 2021. J'espère que vous allez bien. Merci pour les personnes qui sont abonnées, de me suivre régulièrement. C'est chouette de vous savoir, de savoir que vous allez retrouver mes vidéos. C'est aussi un peu une façon d'être en lien et de se sentir dans une communauté, on va dire. Voilà. Donc pour faire cette lecture, on va regarder les énergies générales avec un tarot et le Béline. Et puis j'avais envie de changer un peu ce mois-ci. Je compléterai avec 3 cartes pour le sentimental avec un tarot et un autre tarot pour le professionnel. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous voulez approfondir un peu tout ce qu'on a dit là, vous cliquez en bas à droite et vous avez un lien vers mon mail et mon site internet. Donc soit vous me contactez directement par mail, soit vous allez voir sur mon site les prestations que je vous propose. Et puis sur mon site, vous trouverez aussi des articles en lien avec la lithothérapie. Des articles, enfin des bracelets, des pierres, etc. Alors, on commence. Alors, vous, ce mois-ci, en février, vous avez une énergie de foncer, d'aller de l'avant, de tout envoyer balader. De foncer tête baissée, quoi. C'est vraiment ce que je ressens par rapport aux cartes, là, ce qu'elles ont amené. Et on va vous inviter à calmer un peu les choses. Voilà, malheureusement, vous bouillez d'impatience, vous avez envie de foncer, mais on va vous inviter à calmer un petit peu vos énergies. Alors, on y va. Donc, on a déjà le mat, ici, qui est sorti à l'envers. Donc le mat, c'est prendre son bâton, prendre son bâton, ses bagages, même lui, il part sans bagages. Et on part vers l'inconnu, à l'aventure, même si on sait pas les choses, c'est pas grave. Là, elle est à l'envers, donc on vous dit, c'est pas le moment de le faire. Si vous avez envie de quitter une situation, là, comme ça, en disant, allez, maintenant, il faut que ce soit rapide, il faut que ça bouge, on vous dit, sur février, c'est pas le moment de le faire. Donc on verra pourquoi. Alors, avec la nativité, bon, on voit qu'il y a peut-être de nouvelles choses qui sont là pour vous, mais on vous dit ici que pour partir à l'aventure, c'est trop tôt. Le projet n'est pas assez construit, il n'y a pas assez d'éléments de stabilité pour avancer. Donc voilà, peut-être que votre idée est la bonne et que dans les mois qui suivent, ce sera le moment de le faire, mais sur février, c'est pas le moment de le faire. On voit qu'il y aura beaucoup de discussions virulentes sur les pourparlers. C'est des discussions qui sont bien animées quand même. Et pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure avec ce page d'épée, donc le page, ça représente un peu l'esprit de la jeunesse, l'esprit enfantin. Donc c'est pour ça qu'on rejoint la nativité, le fait que le projet il n'est pas assez avancé. Et on nous dit ici, donc avec ce valet d'épée, c'est que vous êtes encore... il y a des choses en fait à apprendre. Parce que lui, bon alors, vous avez une rapidité d'esprit, c'est assez impressionnant. Dans vos énergies, vous avez une rapidité d'esprit, vous avez une belle énergie pour foncer. On verra, il y a un autre cavalier qui sort. Donc, il y a vraiment l'envie d'avancer et de faire les choses. Donc ça, c'est vraiment positif. Il va falloir juste canaliser un peu tout ça. Et ici, on vous dit que vous avez vraiment beaucoup de perspicacité, vous comprenez bien la situation. Mais on nous dit qu'elle n'est pas encore assez mûre pour franchir le pas. Et puis, ce page aussi, il aime bien apprendre. Donc, on nous dit qu'il y a peut-être des choses à apprendre. Vous avez des choses encore à apprendre par rapport à cette situation pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, pardon. Et on nous dit là qu'il y a des discussions qui vont être assez animées et qui vont vous permettre aussi d'apprendre, puisqu'on a ce page d'épée juste au-dessus. Alors avec le cavalier de bâton, bah, lui c'est le plus fougueux, c'est le plus foufou de tous les cavaliers. Donc bah, c'est votre énergie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, elle est centrale en plus ici. Vous avez envie, vous êtes très... c'est quelqu'un qui est passionné, vous voulez partir à l'aventure, il y a de l'impatience aussi, l'envie de prendre des décisions. Et ici, avec cette carte du Béline, on nous dit que c'est une énergie qui part un peu dans tous les sens et que du coup, vous perdez en efficacité, vous perdez alors, on parle de... Le mot qui me vient, c'est rendement, mais donc évidemment, avec une énergie, c'est pas ça, mais on perd en efficacité, en fait. Donc, cette énergie, elle est positive
parce qu'elle permet d'avancer, mais il va falloir quand même la canaliser et pour ne pas être trop dans l'impatience, parce que si vous faites preuve de trop d'impatience, eh ben vous allez perdre votre temps enfin vous allez perdre de l'énergie en fait. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Vous allez perdre de l'énergie à vouloir avancer, avancer, avancer à tout prix, alors que c'est pas le moment. Là, on vous dit que c'est pas le moment. Alors après, ça c'est les conseils que donnent les cartes. Bien évidemment, vous avez votre libre arbitre et vous avez toujours le choix d'avancer comme vous avez envie de le faire. Alors, je finis. On continue. Donc, vous avez quand même 3 arcanes majeures dans votre tirage sur les 5 cartes. Elles sont toutes les 3 à l'envers. Alors ici, avec la tour, la maison Dieu aussi dans le Marseille, je pense que vous avez compris, en plus avec le page d'épée, vous avez compris peut-être que vous êtes dans une situation qui est enfermante, dans laquelle vous vous sentez emprisonné et dans laquelle... vous dites que vous comprenez, vous avez envie d'en sortir. Et sans doute que vous avez raison ici, parce qu'on a la carte du bonheur. Donc visiblement, c'est sans doute le cas. Il va falloir peut-être à un moment donné sortir de cette tour qui vous emprisonne. Mais c'est pas le moment sur le mois de février. Voilà. Il faut attendre encore un peu. Là, comme elle est présentée à l'envers, eh bien, on vient nous dire que c'est pas le moment de tout casser, en fait. Voilà. Cette tour, souvent, elle est présentée, elle est en train de s'effondrer ou de brûler. Et bien là, on vous dit que c'est pas le moment de tout casser. Il faut attendre encore un peu. Le bonheur est là pour vous. Hein. Il est à portée de main. Mais encore faut-il vous armer de patience, vous canaliser pour que ça avance. Et avec le soleil à l'envers, j'ai la sensation, tout à l'heure je disais qu'il y a encore des choses à apprendre et il y a des choses qui sont pas claires en fait. Le soleil qui est à l'envers, c'est des zones d'ombre, il y a des zones d'ombre qui font que vous n'avez pas encore tout, comme j'ai dit tout à l'heure, les tenants et les aboutissants. Et c'est renforcé, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est renforcé avec ce soleil à l'envers. Et le risque, si vous y allez quand même et vous quittez la situation, le risque c'est quand même de vous retrouver dans une situation de combat assez forte. Voilà. Et du coup, c'est pour ça le bonheur est là à portée de main, mais il y a quand même des étapes sur lesquelles il va falloir patienter un petit peu. Voilà, donc il n'est pas évident votre tirage, mais en même temps, et je trouve que les conseils, je trouve les conseils intéressants. Si vraiment c'est une situation qui ne vous parle pas, quand on est dans un tirage comme ça avec les énergies générales, non pas ça, pas les énergies générales, mais un tirage qui s'adresse à plusieurs personnes, à beaucoup de personnes, eh bien c'est possible que tous les messages ne vous soient pas destinés. Là, les guides, donc on choisit déjà de travailler par signe, ça permet déjà de séparer les tirages et d'aller vers un tirage où on risque plus d'avoir un message. Après, les guides, là, ils vont donner un message aux personnes qui sont vraiment concernées par cette situation. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est qu'ils n'avaient pas de message pour vous. Voilà, peut-être il y en aura ici dans le sentimental ou dans le pro. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau sentimental. Ah oui, encore une chose, les énergies générales peuvent concerner un ou plusieurs domaines de votre vie. Ça peut être aussi le développement personnel, hein. Ce n'est pas forcément quelque chose de concret. Alors, le sentimental. Vous avez, ben voilà, je disais tout à l'heure, encore un cavalier. Puis celui-là, il est bien fougueux aussi. Il est prêt à partir au combat. Hein. On voit qu'il est armé, là. C'est bon, moi, je suis prêt à partir au combat. Ensuite, on a ce 9, le 9 de denier, qui est une carte que j'aime beaucoup. Et dans ce jeu, en plus, regardez, elle est particulièrement douce et apaisante. Et puis, vous avez cette magnifique carte du 4 de bâton. Donc, visiblement, ça ne concerne pas trop la vie sentimentale, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut dire avec ces 3 cartes, c'est que vous avez cette énergie du cavalier de bâton qui est vraiment dans l'affirmation de soi. Il va droit au but. J'ai dit de bâton, peut-être c'est d'épée. Hein. Je sais plus ce que je me souviens pas ce que j'ai dit parce que comme je suis en canalisation, en fait, voilà, j'ai un doute sur le mot que j'ai employé.
Donc, ce cavalier d'épée, il va droit au but et il a une grande capacité d'affirmation et il est aussi infatigable. Bon, ben, on avait retrouvé là, on sait que là, l'énergie, vous en avez, il n'y a pas de souci. Donc, ça se retrouve, cette énergie se retrouve au niveau sentimental. Vous êtes prêt à aller au combat, s'il faut, à vous affirmer. Et là, dans la vie sentimentale, on vous dit que c'est plutôt positif, cette capacité d'affirmation. Alors, on nous parle pas de situation qui aurait... enfin, de quitter quelque chose. Hein. Peut-être que, finalement, peut-être que ça, c'est le sentimental. Pardon, peut-être que le sentimental, les cartes font écho avec les énergies générales. Et on vous dit, on vous invite ici, on vous confirme que c'est pas le moment de tout quitter. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que dans votre vie sentimentale, sur ce mois de février, il y a une certaine indépendance. Alors, l'indépendance... parfois, c'est un mot qui est mal perçu par rapport aux personnes qui sont en couple, d'être indépendant par rapport à l'autre. Pour moi, c'est pas une notion négative, c'est juste une capacité à s'affirmer, à faire des activités qu'on aime aussi pour soi. Et c'est une façon aussi de trouver un équilibre dans la vie de couple. C'est jamais simple de trouver l'équilibre entre le temps qu'on passe en couple et puis le temps qu'on passe seul. Si on aime avoir des activités aussi et que l'autre ne partage pas, ben c'est important de pouvoir les vivre quand même sans s'interdire du coup de pratiquer des activités qui nous tiennent à cœur. Si l'autre n'est pas dans cette dynamique-là. Et puis cette carte nous parle de succès, de gratification. Donc au niveau sentimental, il y a une évolution qui est plutôt positive et on peut dire que cette capacité à vous affirmer, elle va plutôt être positive dans votre vie sentimentale parce qu'elle va vous amener plus d'indépendance et plus d'équilibre avec le 4 de denier. Ici, c'est une magnifique carte, hein, on l'a vu tout à l'heure, enfin, je trouve qu'elle dégage dans ce jeu beaucoup de douceur, de légèreté, de joie. Et on nous parle, ce 4 de bâton nous parle d'harmonie. Il y a une harmonie, de la paix. On récolte aussi ce qu'on a semé. Donc peut-être qu'il y a eu un travail là sur votre vie sentimentale par le passé. Et du coup là, ça porte ses fruits. Alors peut-être que tout ce qu'on a dit là, finalement c'est la phase qui est entre ces deux cartes. Et on voit qu'il y a c'est pour ça qu'on vous dit ne foncez pas tête baissée parce que là, il y a une amélioration de la situation, clairement. Alors, peut-être que l'amélioration de la situation, on ne sait pas. Ça peut être pour les personnes qui sont en couple, rester avec la personne ou la quitter. On n'a pas vraiment d'indication là par rapport à ça. En tous les cas, si vous voulez la quitter, c'est pas sur le mois de février que ça arrive. Patience par rapport à ce qu'on nous dit là. Pour les personnes qui sont célibataires, alors pour les personnes célibataires, moi j'ai la sensation que vous êtes des personnes qui sont assez indépendantes et finalement le célibat ne pèse pas plus que ça parce qu'il y a une harmonie là sur ce mois de février et peut-être que dans les mois précédents c'est quelque chose qui a pu vous peser mais sur le mois de février non, ça c'est pas quelque chose qui pèse parce qu'on a cette belle carte de l'harmonie ici puis c'est la carte de l'indépendance. On voit que cette femme vit son indépendance de façon tout à fait positive et puis par contre au niveau sentimental, vous avez cette capacité, si c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, on peut dire que sur le mois de février, vous avez une capacité à vous affirmer dans votre vie sentimentale. Alors, on va regarder maintenant au niveau de la voie professionnelle. Donc, on a le 7 d'épée. On a le pendu. Et on a, alors, ici, le monde. Alors, le monde, en fait, il s'est présenté, quand j'ai mélangé les cartes, la carte est tombée comme ceci. Alors, on verra peut-être ce que ça veut dire au niveau de l'interprétation. Alors, le 7 d'épée nous parle d'une situation de duplicité, de quelqu'un qui serait pas très franc, ou une situation qui est pas très franche. Bon, ça peut parler de vol de façon au premier degré, mais bon, moi, j'aime pas... Enfin, je ne suis pas trop fan d'utiliser les interprétations premier degré parce que c'est trop précis et ça, évidemment, je trouve que ça n'a pas trop de sens. Bref, moi, c'est une carte qui me fait dire que, alors, soit il y a quelqu'un de votre entourage qui n'est pas très franc, voire qui vous a trahi, ça peut aller jusque-là, au niveau professionnel, hein.
soit c'est une situation ou qui vous échappe, que vous avez, mais sinon c'est une situation que vous avez peut-être, vous étiez un peu trompé sur la façon dont vous avez vu les choses. Peut-être que vous avez pensé qu'au niveau professionnel, l'événement, la situation allait se dérouler d'une certaine façon. Et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes un peu trompé, ça ne s'est pas développé de la façon dans laquelle... Oula, j'arrive pas à faire ma phrase. Ça ne s'est pas développé de la façon à laquelle vous pensiez. Alors, ici, avec le pendu, du coup, vous vous sentez un peu pieds et poings liés. Et du coup, comme ça n'avance pas comme vous l'aviez pensé, vous vous sentez un peu bloqué. C'est quelque chose qui n'avance pas complètement. Et alors, avec cette carte qui était présentée comme ça, pour qu'elle vienne à l'endroit, on va vous inviter en fait, et ça, donc c'est vous qui avez la clé, parce que si elle s'était présentée à l'endroit, j'aurais dit, ben, vous allez réussir à le faire parce qu'on a le monde derrière, mais elle s'est présentée comme ceci, donc c'est un conseil qu'on vous donne, on vous invite, du coup, avec le pendu, à regarder les choses sous un autre angle. Et du coup, ça résonne bien avec ce qu'on a dit juste avant. Peut-être votre analyse n'était pas tout à fait juste. En tous les cas, ça n'a pas évolué comme vous le pensiez. Et du coup, la situation est un peu bloquée. Alors, ici, le professionnel, c'est les personnes qui ont un travail, les personnes en recherche d'emploi. Et si vous n'êtes plus dans la voie professionnelle, dans la vie professionnelle, ce sont vos activités. Donc ici, la situation est bloquée et donc on vous invite à regarder les choses sous un autre angle. Et si vous arrivez à faire ça, pardon, eh bien, vous allez réussir à passer à une étape supérieure. Le monde, c'est, alors d'une part, c'est la reconnaissance sociale. Et donc au niveau professionnel, ça peut être une forme de reconnaissance. Donc si vous arrivez à regarder les choses sous un autre angle, eh bien, on peut dire vous allez réussir à débloquer la situation et il y aura une certaine reconnaissance de la part de vos collègues ou voire de votre hiérarchie. Sinon, cette carte, de façon plus générale, peut vouloir dire que vous êtes en train de terminer une phase, une phase de votre vie professionnelle et vous allez en démarrer une qui est une étape qui est supérieure. Vous allez en fait, cette phase de compréhension là va vous faire grandir et passer à un stade supérieur. Donc voilà, c'est vous qui avez les cartes en main pour là essayer de ne pas rester dans cette situation de blocage. C'est vous qui avez les cartes pour regarder, analyser les choses sous un autre angle pour essayer d'évoluer. Alors, je vais juste regarder si ces éléments font écho ou si pas du tout. Alors oui, ça peut faire écho, effectivement, par rapport à ce que j'ai dit dans les énergies générales, ça peut être aussi l'aspect professionnel. Bon, moi j'ai l'impression que ça ne concerne pas trop le sentimental. Parce qu'on a cette carte qui nous parle d'harmonie, là, sur le mois de février. Quoique, je suis désolée, hein, je prends un moment pour analyser les choses, mais si, de toute façon, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut quand même faire écho. Ne cassez pas la tour tout de suite, parce que derrière, il y a une harmonie qui est trouvée au niveau sentimental, et bon, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner, comme ça on se retrouve tous les mois. On se retrouvera, la prochaine vidéo, ce sera la pleine lune. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, surtout, c'est important. Et puis moi, je vous dis à bientôt.